Peuple de Dieu, alléluia. Amen. En fait, je vais témoigner ce que le Dieu du ciel a fait pour moi. Le Dieu du pasteur Tony, il est vraiment vivant. Amen. En fait, ce n'était plus moi. J'avais bien accouché. Le premier enfant, le deuxième. Et quand j'ai accouché du troisième, j'ai risqué de perdre la vie. Et quand je suis rentré à la maison après une semaine de l'accouchement, j'avais mal. Je sentais comme s'il y avait la mort en moi. Quand j'essaie de manger, je n'arrivais pas, je sentais en moi comme si l'esprit me disait ne mange pas, tu vas mourir. Tu vas mourir, pourquoi tu manges? Ça ne sert à rien. Et après je dis à papa, mais je ne comprends pas, je sens la mort en moi. Et après il m'a dit, mais tu disais que tu ne te sentais pas bien. J'ai dit vraiment je ne me sens pas bien. Même si je prends le dafalgan, c'est comme si je sens que je vais mourir. Tout le temps urgence. Et on allait tout le temps aux urgences et ils ne voyaient rien. Ils ont fait toutes sortes d'examens. Je me suis dit peut-être qu'à cause de la césarienne, quelque chose était resté ou... Mais il n'y avait rien. Donc rien. Donc il trouvait rien. Donc je n'arrivais pas à dormir. Si je dors, en fait, pendant la nuit, je meurs vraiment. Oui. Et quand je mourais, après, je sentais comme l'esprit me réveillait, je revenais en vie. Et quand je me réveillais comme ça, je sentais le battement de cœur rapidement. Et je réveille, papa, je viens de mourir. Et je commence à prier comme une folle au nom de Jésus. Et là, lui me disait, mais arrête de faire du bruit, il y a de nouveaux voisins là, tu vas les déranger. Pourquoi tu cries comme ça? Tu penses que si tu cries comme ça, Dieu va t'écouter, mais parle doucement. Et lui, il pensait que c'était de l'aventure. Mais moi, je mourais, il ne comprenait pas. Tout le temps. Donc pendant 4 mois. Donc pendant 4 mois, c'était comme ça. Donc je ne dormais pas, je mourais pendant la nuit et je me disais, Seigneur, quel mal ai-je fait? Peut-être que j'ai oublié. Donc je me posais beaucoup de questions, je priais comme une folle. Pardon? Vous étiez allé consulter les féticheurs ou quoi? Donc je restais à la maison, je priais. Et un jour j'ai dit, comme je me sens comme ça, si je laisse comme ça, je vais mourir, je vais laisser mes enfants, ils sont petits. Et vers minuit un jour, je priais. J'ai dit, je vais lire les psaumes. Et j'ai senti la mort entrer en moi. Et c'est comme si je partais. J'ai commencé à crier Jésus. À haute voix. J'ai dit, papa, viens m'aider. Nous deux, on va prier. Je suis en train de mourir. Il commence encore à crier sur moi. Il ne comprenait pas. J'ai dit, bon, il ne comprend pas ce que je ressens. Et je voyais les gens de loin, c'est comme si je laissais les enfants. Là, vous allez à l'hôpital. À l'hôpital, ils étaient fatigués de moi. Ils ont dit, madame ne revient plus. L'hôpital était même fatigué de toi. C'est ce que je voulais rajouter. On a fait tous les examens. Jusque la antroscopie, je crois. Jusque l'antroscopie. Même hôpital, ils ont fait. Et même à l'hôpital, ils disaient, mais on ne voit rien. Jusqu'à tel point, appareil. Ils ont donné même l'appareil parce qu'ils ne voyaient rien. Mais et nous, on disait, mais il ne dort pas, il y a quelque chose. Ils disaient qu'eux, ils ne voyaient rien. Plus de 9, allez, pas moins de 10 fois.
tu te rendais déjà dans l'urgence. Près de 10 fois, on est allé aux urgences. Jusqu'à tel point, le but, appareil. Jusqu'au point, ils ont dit qu'ils ne voyaient rien, ils nous ont donné l'appareil. Ah là là, Qu'elle électron, je crois. Qu'elle dorme avec, elle avait les électrodes. Comme ça, pour ramener le matin. Pour voir ce qui se passait. L'appareil est kangi ba démon. Et l'appareil a détecté les démons. L'appareil n'a rien fait. Et le matin, on a ramené, il n'y avait rien. C'est ce que je voulais rajouter. Alors, brièvement. En fait, quand ça s'est passé comme ça, je me suis dit, je ne vais pas laisser comme ça. Je suis papa sur YouTube. Il y a une année. J'ai dit, je vais aller voir papa. J'ai dit à papa, tu vois, ce que je sens et comment je prie, malgré que Dieu protège, mais ce que je ressens, moi, il faut un homme de Dieu ou un vrai homme de Dieu pour qu'il enlève ce que je ressens. Lui, il m'a dit, certains serviteurs de Dieu, je n'aime pas les histoires des pasteurs là. Il y a certains pasteurs, toi tu es bien, après ils te mettent quelque chose de mauvais. Moi j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils vont encore mettre? Je sens déjà la mort en moi. Moi je veux qu'on enlève ça. Et lui, il ne me comprenait pas. Et j'ai commencé à le supplier. Avant, il a refusé. Deuxièmement, j'ai dit, c'est moi qui suis en train de mourir, moi j'irai quand même. Je ne vais pas laisser mes enfants, je dois partir. Allez, boyer. Et après, vous êtes venus. Et je n'avais pas compris ce jour-là, c'était un mercredi. Il m'a dit, bon, allons, entre dans la voiture et on va partir. Quand je suis arrivé, c'était vers 16h. J'ai trouvé les protocoles. J'ai dit, mais où est papa alors? Ils ont dit, mais l'église n'a pas encore commencé. Bon, bref, tant que commis. Brièvement, quand tu es arrivé. Allez, papa, et ce papa-là dont tu parles. Allez, il a prié pour toi. Oui. C'était un samedi. Quand je suis venu le samedi. Mercredi, c'est maman qui a prié pour moi. Elle m'a dit rentre. Donc bref, tu vas bien dormir. Donc bref, on a prié pour toi. Quand tu as prié pour moi, ce jour-là, je suis rentré à la maison. J'ai pris l'enfant, c'était vers 19h. J'ai pris le biberon, je donnais à l'enfant. Moi qui ne dormais pas, et j'ai commencé à dormir directement. J'ai commencé à dormir directement. Alléluia. Acclame pour Jésus. Je ne vous entends pas. Ces mains sont à qui? Mais c'est les mains que Dieu t'a donné. Acclame Jésus. Alléluia. Maintenant, c'est parti pour toujours. Depuis ce jour-là, je dors comme un bébé. Alléluia. Si toi tu ne dors pas, je te dis ce week-end, c'est à toi. Vous voyez? Depuis ce temps-là jusqu'à maintenant, c'est combien de mois? C'était fin juillet. Donc là, c'est 1 mois et demi déjà. Je dors bien. Je mange bien. L'appétit est revenu. Je ne mangeais plus. Ceux qui étaient là et qui l'avaient vu. Vous ne voyez pas comment son visage a changé. Jésus est vivant. Il n'y en a point d'autre comme lui. Donc aujourd'hui c'est le jour où l'attaque de l'attaquant va les attaquer. Alléluia. Regarde. David a dit, Goliath, tu penses que je suis un petit garçon? Je viens. Et toi tu viens. Moi je viens au nom de l'Éternel. Moi je viens au nom de l'Éternel. Aujourd'hui. Regarde, si tu veux combattre un esprit, tu dois aussi entrer dans l'esprit et devenir l'esprit. Tu dois avoir la parole de l'esprit. Ce n'est pas que tu es là tout calme. Non.
David a dit, Goliath, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. Ta tête, je vais la couper. Mais il n'avait même pas d'épée. Alléluia. Comment tu vas couper la tête? Avec les mains ou quoi? Goliath, le géant que ma fille a vu. Goliath, le géant comme ma fille a vu. Il dit, mais toi qui es-tu, toi? C'est la guerre, tu viens comme dans un jeu. Alléluia. L'histoire nous dit, il a coupé la tête de Goliath. Là où il a pris cette épée-là, je ne sais pas. Moi à ta place, je dis. Moi à ta place. Et quand il a dit qu'il a coupé la tête, moi à ta place, je dirais aujourd'hui. Ta tête sera coupée aujourd'hui. La tête, la maladie va tomber. Aujourd'hui, cette tête-là va être coupée. Aujourd'hui, ce démon-là, sa tête va être coupée. Ce géant-là va être coupé. 1000 morceaux. En 1000 morceaux. Alléluia. Regardez comment ils ont maintenant la paix. Ils ont appelé en Afrique. C'est comme ça? C'est ça, non? Ils ont même appelé des prophètes. Ils ont appelé n'importe qui. Les deux familles se sont réunies. Oh non, on doit prendre d'une chèvre donnée. Payer la dot. Il a payé rapidement. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'argent de la dot. Mais le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. C'est fini, tu ne mourras pas. Tu vas élever tes enfants. Tu auras tes petits-enfants. Les petits-enfants. Vous étiez allé à l'hôpital quand elle a fait ces crises-là. Qu'est-ce que les médecins avaient dit? Bien sûr. C'est là où vraiment, comment dirais-je, on s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Parce qu'en plus, je sais pas m'inventer autrement pour dire oui, on était en Afrique, des hôpitaux, ça marchait pas, il y a des machines, il fallait payer. Allez, tout ça, je mets ça à côté. On est en Europe, frères et sœurs dans le Seigneur. Si on est devant vous à ces moments, c'est pas pour s'inventer ou dire les dieux de celui-là, il est comment, il est comme ça. Non, on vous raconte la vérité. Moi, franchement, on ne dormait pas avec ma femme. C'est une réalité. Aujourd'hui, on arrive à dormir. Ça, déjà, je vais mettre les choses au clair. Si on est là, c'est pour dire la vérité. Je reviens sur la situation en question. Donc, comme tout le monde, quand ça nous est arrivé, on a été à l'hôpital pour savoir, elle vient d'accoucher. C'était par césarienne, que je précise aussi. Et on a vite paniqué, comme elle a dit. Elle a dit, mais peut-être c'était lors de l'opération qu'il y a eu quelque chose qui se manifeste après que peut-être ça s'était pas bien passé. On a été à l'hôpital, examen, non, il n'y avait rien. On nous a renvoyés à une sorte de dispensaire qui se trouve dans des quartiers et tout, et qui travaille ensemble avec l'hôpital pour les docteurs traitants puissent suivre notre cas. Eh bien, il n'a rien vu. Il a recommandé d'autres sortes d'examens. La même chose, rien du tout. On est reparti à l'hôpital. On a dit, comment est-ce que vous ne trouvez pas quelque chose? Parce que ma femme, elle souffre. S'il vous plaît, aidez-nous, aidez-nous. Comme je dis ici en Europe, vous savez, il y a trop de matériel. C'est impossible qu'ils ne puissent pas détecter. Vous savez, vous et nous, vous savez bien que... Allez, les docteurs, il est là pour ça. Il y a des matériaux ici en Europe. Les médecins finiront par trouver, mais ils n'ont rien trouvé. Je vous dis, ils n'ont rien trouvé. Et qu'est-ce qui se passe? Quand on rentrait à la maison, le soir, comme elle disait, c'était une sorte de panique totale. Elle ne se sentait pas bien. Alors, du coup, moi aussi, vous savez, quand votre moitié est malade, vous ne serez pas là en train de faire quoi que ce soit. Vous êtes paralysé. En tout cas, moi, j'étais paralysé. Je ne savais rien faire du tout. Et ça me poussait à chaque fois de l'accompagner pour trouver le nécessaire au plus vite. C'était quoi? Aux urgences. Parce que chaque soir, dès qu'il y avait quelque chose, elle ne se sentait pas bien. Elle dit, Yaya, aide-moi. Crois-moi, je ne me sens pas bien. Je sens l'essence de mes corps commence à lâcher. Donc, comme si elle s'emportait, quoi. Et on allait à l'hôpital chaque fois. Les soirs, la nuit. Aux urgences, bien sûr. Chaque fois, aux urgences, ils nous disaient, monsieur, il n'y a rien. On ne voit rien du tout.
2, 3, 4 fois, 5, 6, en tout cas pas moins de 10. 9 fois, 10 fois, on a été aux urgences et ils ne voyaient rien. Jusqu'à tel point, les urgencistes, ils commençaient à dire « Monsieur, ça devient incompréhensible, votre cas, parce qu'on ne trouve rien. » À la limite, ils voulaient dire, mais ils n'ont pas arrivé à nous prononcer les mots. Ils devenaient fatigués. Parce qu'ils commençaient à nous reconnaître. Dès qu'ils nous voient, ils disent, mais encore eux, ils sont là. Mais il dit, mais si vous ne comprenez pas, il n'y a rien, on ne trouve rien du tout. À la fin, un monsieur de l'hôpital, il nous a proposé, vous savez quoi, qu'est-ce qu'on va faire? On dit, non monsieur, il dit, on va vous procurer un appareil. Non, même avant qu'on puisse procurer l'appareil, ils ont été jusqu'à nous proposer androscopie, je crois, une sorte d'examen qu'on vous met une sorte de fil dans la bouche, voilà, qui détecte une sorte de caméra, voilà, ceux qui savent, je crois, ils vont reconnaître. On nous a proposé ça, on était d'accord, on a fait ça, et encore une fois, il n'y avait rien. J'ai dit bien, il n'y avait rien. Jusqu'à tel point, une fois aux urgences, un monsieur nous a proposé, comme chaque fois on ne trouve rien, monsieur, vous martelez toujours sur la situation qu'il y a quelque chose, on va vous donner un appareil. Maintenant, elle va dormir avec, on va la mettre des électrodes partout. Comme ça, on va voir le matin, quand elle va rendre l'appareil, on saura qu'est-ce qui se passe exactement. Moi, j'ai dit, voilà encore une bonne nouvelle, cette fois-ci, parce que nous, c'était... On constatait ça chaque nuit, c'était quelque chose de vrai, réel, on souffrait, il y avait de la souffrance, mais on ne voyait rien. Du coup, on était contents. On prend l'appareil, ils ont installé l'appareil Cyrel, on rentre à la maison, on dort, frères et sœurs, dans le Seigneur. L'appareil a enregistré tout ce qui se passait la nuit parce qu'elle s'est débattue encore, comme d'habitude, rien n'avait changé la nuit où elle avait procuré l'appareil. Mais on arrive le matin, on rend l'appareil. Après quelques jours, pour nous donner la réponse, on nous dit non, il n'y a rien du tout. Messieurs, il n'y a rien du tout. Votre femme, on n'a rien détecté. Ça devenait louche, très louche même, je dirais. Et à ce moment-là, elle arrivait à me convaincre. Elle dit que tout ce que je vous dis, vous croyez que c'est quelque chose de rigolo ou quoi? Vous me soutenez, on dirait que vous n'arrivez pas à me soutenir. Vous voyez bien, chaque fois j'essaie de perdre ma vie, je ne me sens pas bien, crois-moi, il faut qu'on aille à l'église. Et l'église dont elle me parlait chaque fois, c'était ADV. Elle martelait sur ADV. Elle me dit ADV. À ce moment-là, avant qu'on vienne même ici chez ADV, elle avait déjà des connexions au niveau de Kinshasa avec d'autres prophètes. Ils contribuaient. Ces gens-là aussi, en tout cas, s'ils vont voir ces vidéos, la vidéo en question, s'ils vont voir ça, en tout cas, on les remercie aussi de tout notre cœur parce qu'ils ont participé pendant la prière. On prie un seul Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Et aussi, quand on priait avec eux, on basait sur les mêmes faits. Donc, que Dieu les bénisse, qu'il les protège, qu'il leur donne encore plus. Ils ont été avec nous chaque moment dans la prière, mais ça ne changeait pas. Chez nous, même à Villefort, on priait. Oui, le pasteur aussi là-bas, il a contribué. La douleur, ça diminuait, oui. Je ne vais pas dire qu'il n'y a rien eu. Mais les problèmes en question, ça s'est résolu. Il n'y avait pas de résolution, quoi. Elle souffrait toujours. Elle était mourante. De plus en plus, on s'enfonçait dans la douleur, dans la souffrance énorme. Jusqu'à tel point, j'ai été convaincu, je me suis dit non. En tout cas, il faut qu'on trouve une solution. On va aller chez ADV. Je lui ai demandé. Je dis, vous êtes sûr? Je dis, oui. Je vois, il y a des gens qui sont guéris. Avec notre foi, Yaya, on va arriver. Amen. Je me dis, ok. Et j'avoue, avant, j'avais des doutes. Que Dieu me pardonne, franchement. Il ne faut pas qu'on juge des gens de loin. Il faut approcher, voir si c'est vrai ou faux. Ensuite, vous donnerez votre réaction à lui. Parce que chacun a sa conviction. Donc moi j'étais convaincu qu'on devait venir chez ADV et on est arrivé, comme elle a dit, on vous avait trouvé le même jour qu'on est arrivé, vous étiez devant en train de faire la modération, je crois. Et puis on s'est installé, on a prié, on est rentré à la maison. Avant de rentrer, maman a prié comme elle a dit. Elle avait dormi un peu bien,
mais ce n'était pas parti. Jusqu'au moment où on a rencontré l'apôtre Tommy Silas. Elle a fait des prières pour elle. Donc, c'était les jours où vraiment on s'est rendu compte que oui, les choses commencent à marcher.